Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, controverse dans Arthabasca. Il y a un gars qui voulait poser des bombes qui a été présenté par le PQ, là, début des années 2000. C'est... What the fuck? Élection partielle, t'as le choix des cadeaux, là. Tu peux choisir n'importe quel candidat pour le parachuter dans un comté prenable pour le PQ. Le PQ est présentement numéro 1 dans les intentions de vote au Québec. Puis tu me dis que le premier choix que t'avais, là, ou le seul... C'est la meilleure intro ever. Oh, ça vient de repopper. Tu vois, on a entendu, je ne sais pas c'est quoi que ça fait, pourquoi il y a des faux boss de même, mais vous inquiétez pas, il y a du nouveau matériel qui est commandé. Le problème va être réglé là, à partir des prochains jours. Exact. Écoute, hier, on voit ça popper dans le courant de la soirée, courant de l'après-midi. Tu vois, hier, 1h07 hier, on voit ça passer dans les médias. Là. Donc, on apprend que dans la partielle qui n'est toujours pas déclenchée d'ailleurs, qui aura lieu dans Arthabasca pour succéder à l'ancien whip qui est maintenant dans l'équipe de Pierre Poilievre, mais que personne dans le milieu conservateur sait trop c'est qui. Donc, donc c'est ça, il y a une partielle dans Arthabasca. Éric Duhem a annoncé qu'il allait se présenter. Le Parti québécois, il y avait des rumeurs comme quoi il y avait une candidate, mais qui se serait désistée, mais on n'a pas de confirmation de ça. Donc là, on attendait de savoir c'était qui, parce que là, PSPP il met des vidéos de lui où il est dans des usines à Arthabasca. Tu dis que non, ils veulent donc bien ce siège-là. C'est donc bien important d'empêcher que Duhem soit à l'Assemblée nationale. Je vois pas trop c'est quoi leur avantage de ça. Ils ont ouvert le bureau de campagne avant d'avoir le candidat. Là. Exact. Et là, on apprend que c'est l'animateur à Radio-Canada. Moi, j'ai toujours compris que pour les péquistes, Radio-Canada, c'était l'ennemi. C'est la gang qui vient de pomper Mark Carney. Là. Je veux juste vous dire, je veux juste vous rappeler ça. C'était rappelez-vous les sketchs dans Elvis Gratton, tabarnak. C'est Radio-Canada qui font la promotion du Parti libéral depuis toujours. Donc là, on annonce c'est Alex Boissonneau, donc animateur à Radio-Canada. Je le connais pas plus que ça, honnêtement, comme animateur. Sa face me dit rien, pas tout. Sa face me dit de quoi, moi, mais je peux pas te dire là, qu'est-ce qu'il fait. Sa carrière professionnelle à Radcan, je la connais pas tant que ça. On a compris assez rapidement que c'est assez inexplicable, en fait, pourquoi il y a eu une carrière professionnelle à Radio-Canada. C'est parce que là, rapidement, quand tu présentes quelqu'un, c'est facile de googler. Là. Tout le monde a fait comme « Ah ouais, c'est qui ça, Alex Boissonneau? » Quand tu googles Alex Boissonneau, voici sur quel genre de truc tu tombes. La police arrête 7 personnes impliquées dans un complot visant à... ça, c'est la mauvaise traduction de Google, là, mais à s'attaquer au sommet. Donc, on se ramène au début des années 2000, sommet des Amériques. George W. Bush vient d'être élu président des États-Unis. À l'époque, les gens plus jeunes ou ceux qui n'ont pas de mémoire, vous en rappelez pas. Mais à l'époque, George W. Bush était le Donald Trump de l'époque. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un président républicain, c'est un malade mental. C'est Satan, tout ça. Moi, je m'en rappelle. Quand moi, j'étais au cégep, il y avait des gens avec des chandails, des T-shirts. Tu avais Hitler d'un bord, puis tu avais Bush de l'autre, puis c'était écrit en dessous « Same fucking asshole ». OK? Il y a des gens qui avaient ce T-shirt. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Et donc, juste rappeler aux gens, quel était l'enjeu du sommet des Amériques? Le libre-échange. La création d'une zone intégrale de libre-échange demandée par... donc, c'est très intéressant là, qu'on ait des gens aujourd'hui qui sont au bout de leur chaîne contre les tarifs de Trump, mais à l'époque, garochaient des roches sur des policiers parce que c'était pour protester contre le libre-échange. On va juste dire ça de même. Là. Donc, ces gens-là, j'imagine que
Le monsieur en question, c'est un grand partisan de Donald Trump et des tarifs, puisqu'il est opposé au libre-échange. En tout cas, il l'était. Donc, En fait, ces gens de gauche-là, militants extrême gauche, là, si tu veux savoir pour quelle position politique ils sont, regardez leur adversaire. ouais, c'est ça. C'est C'est ça. juste. Regardez l'adversaire et imaginez qu'ils sont pour le contraire de cet adversaire-là. Peu importe ce que l'adversaire va dire, ils vont être pour le contraire. Donc, la police du Québec et la GRC affirment avoir déjoué un plan d'une cellule violente d'activistes visant à utiliser des explosifs pour perturber le sommet des Amériques qui se tiendra ce week-end à Québec. La police a Attends un peu, indiqué... le vrai nom de ça, est-ce que ça serait terrorisme? Oui, OK. c'est pas mal ce que c'est. Mettons qu'il y a une Le... barbe puis un turban sur la tête, on dit que c'est un terroriste. Oui. OK, c'est beau. La police a indiqué lors d'une conférence de presse avoir arrêté 2 militants de la région de Québec mardi soir et 4 autres personnes, dont un réserviste et un ancien soldat des forces canadiennes, mercredi matin à Montréal. Parce que ça, vous allez voir, on va décortiquer un peu les choses, là, mais c'est important. Pourquoi ce groupe-là a été ciblé plutôt qu'un autre? La raison, c'est elle. C'est qu'à l'intérieur, il y avait des anciens militaires. Ils savaient ce qu'ils faisaient, là. Donc, vous Tu sais, ça comprenez sonne que, milice ben, citoyenne. de ce qu'on comprend, en plus, il y en a qui sont sortis de l'armée, puis c'était pas par leur gré. Car- Des agents de la Sûreté du Québec et de la GRC ont indiqué avoir saisi des fumigènes, des lance-pierres, des masques à gaz. Ils ont également découvert des dispositifs pyrotechniques utilisés par l'armée. OK, il Donc, y avait du stock de il l'armée. y avait du stock de l'armée pour simuler des grenades lors d'exercices de combat, a indiqué la police. Il n'est pas anormal que ce matériel soit entre les mains de militaires, a déclaré le porte-parole et le capitaine Francis Bolduc, puisqu'il est utilisé lors des exercices. Ce qui est anormal, c'est que ce soit entre les mains de civils, parce qu'ils Ouais, ne c'est sont ça, plus parce dans qu'un l'armée. ancien militaire, c'est un civil. Parmi les objets saisis figuraient des battes de baseball, des sacs de billes d'acier, des boucliers et des brochures anti-mondialisation, ainsi que des drapeaux rouges et un casque arborant le symbole de la faucille et du marteau de l'ex-Union soviétique. Un bon commis, toi. Un bon communiste. Parmi les personnes arrêtées figuraient le membre de la réserve de l'armée Serge Vallée, 21 ans, l'ancien membre des Forces armées canadiennes Alex Boissonneau, 22 ans. La police a déclaré qu'un membre actif des Forces canadiennes qui n'a pas été inculpé fait l'objet d'une enquête interne en lien avec un complot présumé. Et là, bon, on descend un peu C'est quoi la différence entre son petit groupe et le FLQ? bah, la cause. OK. C'est la cause. Parce que Puis les intentions sont pareilles. ouais, puis de ce que je comprends, eux autres, ils n'ont pas tué personne, là, contrairement au FLQ. Là. Non, mais ils ont été Euh, pognés avant. ouais, c'est ça. Ils ont été. Ben, on sait pas s'ils voulaient tuer du monde, là, mais en tout cas, ils voulaient briser des affaires, clairement. Là. Mais d'ailleurs, je vais y venir à ça dans quelques instants. Le juge Blanchette a déclaré que les violences à Seattle et à Prague justifiaient les craintes des organisateurs du sommet quant à des violences similaires. Il a ajouté que les manifestants avaient bénéficié d'un espace pour manifester à l'extérieur du périmètre et que permettre à M. Tremblay de manifester près du site aurait contraint le tribunal à étendre ce droit à tous les autres citoyens. Parce que ça, dans le fond, c'est pourquoi, pourquoi ils ont été enquêtés. C'est ça la question. Pourquoi ils étaient infiltrés par la GRC, ces gens-là? Pourquoi ils ont été enquêtés? C'est d'un, parce qu'il y avait des militaires ou des ex-militaires impliqués dans le truc. Et c'est parce que quand le juge, ils ont demandé des mandats à un juge pour pouvoir justement infiltrer puis à mettre ces gens-là sous écoute parce qu'ils ont été sous écoute, leurs domiciles ont été, Ça veut les dire lignes que téléphoniques. c'est pas un coup de tête d'une fin de semaine. Là. Ça a été Non, planifié sur une longue période de temps. hein, c'est parce qu'il y avait eu des événements violents du même type dans d'autres villes par un peu des groupes similaires. Donc, le groupe en question s'appelait Germinal, comme le livre de Zola et le fameux film. Donc, c'est clairement une référence explicite. Là. Donc, on dit les seuls gagnants ici ne sont pas les autorités gouvernementales, mais la petite minorité de hooligans à l'origine de la mise en place du périmètre. Ce sont eux les vrais gagnants, a-t-il déclaré. Rocco Galati, avocat du comité des défenses avocat du comité de défense des libertés canadiennes, qui a soutenu la cause, a déclaré qu'il ferait appel de la décision car elle crée un précédent dangereux. Il est inédit dans notre système que la police dispose d'un tel pouvoir.
Drôle de track quand même. Là. Ouais, je veux dire, il y avait clairement une intention malveillante. Là. Je veux dire, je suis content que la GRC les ait pognés. Là. Bref, ce long article que les gens peuvent retourner lire, c'est un archive du Globe and Mail, très facile à trouver, qui date de 2001, donc suite aux événements. On regarde-tu la déclaration de Paul Saint-Pierre Plamondon? Juste avant de dire aux gens, il y a eu un peu le même genre d'article en version un peu boboche là, dans le Journal de Montréal où il y a, Ouais. ben, tu sais, regarde la longueur du texte. Là. À la même époque, 2001, regarde les détails qu'il y avait dans le Globe and Mail. Et ça, finalement, c'est l'article de TVA. On disait, premier gros coup de la part des responsables du sommet des Amériques, 6 hommes sont accusés de complot pour méfaits et possession de matériel explosif. Donc, 2 individus interceptés mardi soir sur l'autoroute 20 à la hauteur de Saint-Apollinaire, à l'ouest de Lévis. Ils étaient en possession de cagoules, bâtons de baseball, boucliers, lance-pierres, matériel militaire, soit des bombes fumigènes, des masques à gaz et des billes en acier. On ne parle pas non plus du casque avec la fossée puis le marteau puis les drapeaux soviétiques, mais c'est pas grave. Et dedans, c'est mentionné. Donc, réserviste des Forces armées canadiennes, Alex Boissonneau, un ancien membre des Forces armées. Il Un s'est mandat fait tosser d'arrestation. Tu t'es fait tosser de l'armée. Là. Déjà là, il y a des affaires un peu spéciales. Là. Ah ouais, ben ouais, c'est ça. Donc, tu voulais. On a la réaction de PSPP, apparemment. Ouais, on va regarder ça. Demain, chers amis, demain, je présenterai la candidature d'Alex Boissonneau, journaliste et animateur depuis maintenant 17 ans à Radio-Canada. Ça, c'est l'autre question. Hein. Comment ça, il a été capable d'avoir cette job-là facilement à Radio-Canada? Ouais, c'est ça. Écoute. C'est quoi? C'est un prérequis d'être un militant d'extrême gauche? Ben, moi, je pense que oui. Ben, en tout cas, c'est facteur. Facteur aggravant. Je comprends pas. Radio-Canada à la base, comment ça, Radio-Canada l'a engagé à la base? Ça, Ouais. là, c'est vraiment weird. Natif de Saint-Ferdinand dans la circonscription d'Arthabasca. OK, il est natif de là. Hey, c'est une bonne raison. Tu sais, je veux dire, il est natif de là. Il vit pas là. Là. Tu aurais pu parachuter quelqu'un d'autre. Là. Tu dis, ah, il est né dans le comté. Ah Ouais. ouais. Moi, je suis né à Dolbeau-Mistassini. Est-ce que ça veut dire que je devrais me présenter dans la circonscription du Lac-Saint-Jean? C'est quoi cet argument-là? Ben, écoute. Ouais, non, mais là, je comprends. Là, il cherche. Puis, tu sais, sais-tu quoi? On chiale contre les politiciens faibles qui abandonnent au moindre controverse leur affaire. Je pense que c'est correct qu'ils le défendent d'une certaine Oui, manière. le L'erreur, manque de jugement, c'est pas ça. Le manque de non, jugement, c'est de l'avoir sélectionné. exact. Là, ben, puis, au bout du compte, les gens d'Arthabasca, ils voteront. S'ils veulent avoir un genre de communiste qui a déjà été dans un groupe enquêté par la GRC, c'est de leurs maudites affaires. Mais après ça, le PQ qui viennent pas se plaindre qu'on dise que c'est un parti de gauche puis d'extrême gauche. Mais regarde ce qui est plus loin, c'est ça qui me fascine vraiment. J'ai pris note des centaines de mots d'encouragement de votre part. Hein, bullshit, là. Vous êtes nombreux à être agréablement surpris de la capacité du Parti québécois à recruter une candidature d'une telle envergure dans une circonscription qui nous aurait été même impossible de penser remporter il y a 2 ans à peine. Une candidature d'envergure, tu me niaises-tu? Là? Ouais, le gars est animateur à Radio-Canada. Là. Elle le connaissait même pas avant. Là. Ouais, Arrêtez. mais Là. hier, la couverture des médias, c'était ça. Hein. Candidat vedette. Quel bon choix. Candidat vedette PSPP. T'sais, à aucun moment, il était question de l'histoire que le gars il a été enquêté par la GR. C'est pas rien pareil. Là. Il y a combien d'entre vous qui nous écoutez, là, avez-vous été sous enquête policière avec le téléphone sous écoute parce que vous étiez accusé de complot? Puis de. Tu sais, moi, c'est parce qu'on a passé toute l'élection américaine à nous dire hey, ça a-tu du sens qui permette à un criminel comme Donald Trump de se présenter, devrait être rendu inéligible? Ah ouais, pourquoi? Ben, il a fraudé un papier. Il aurait fraudé un papier pour un truc de donation d'impôts avec une affaire de Stormy Daniel. Il a demandé à. Là, tu dis, ouais, ça, là, c'est du tripotage de compte comptable. Je veux dire, je dis pas que c'est pas grave, Mais c'est un crime de col blanc. Là. c'est un crime de col blanc. Est-ce que je sache, Donald Trump, il n'était pas dans une organisation avec du monde avec des battes de baseball, des cagoules, puis qui s'en allait faire sauter des barrières d'un sommet international. Là. J'ai aussi, tu sais, là, c'est le renversement du rôle de victime. C'est ça qui me fascine dans l'histoire. J'ai aussi pris connaissance hier soir des attaques instantanées d'Éric Duhem au sujet d'Alex Boissonneau et je désire faire les rectifications suivantes. Alex Boissonneau m'a évidemment indiqué, en toute transparence, dès le départ, qu'il avait été arrêté à l'âge de 22 ans en 2001. Ça veut dire qu'il savait ce qu'il faisait avec ce gars-là.
Ouais, il découvre pas ça de même. Là. Le Non, gars, c'est il a ça. dit en passant, vous voulez m'avoir comme candidat, êtes-vous au courant de mon passé? J'ai eu ça, j'ai été arrêté pour Donc, complot. Puis... bravo au Parti québécois. Vous n'êtes pas des totals incompétents. Félicitations. Vous avez juste pas de jugement. Pas si pire, tu sais. Qu'il avait été arrêté. Contrairement à ce qu'affirme Éric Duhem, il n'a jamais été condamné à la prison. OK, on revient avec la track que Éric Duhem, c'est un menteur. Là. Vous êtes en train de me dire que là, présentement, ce qui vous fait chier, là, c'est qu'Éric Duhem, c'est un menteur. Parce qu'il aurait fait 40 jours de service dans la communauté, qui est comme une peine d'emprisonnement dans la collectivité. Ah, il n'a jamais été en prison. Qu'est-ce que ça change? Deuxième affaire. Comment ça, sacrément, au Canada, que tu te fais pogner avec du stock pour commettre un acte terroriste, tu fais juste 40 jours dans la collectivité, sacrément? Quel pays de cul? Oui, parce que je lis la déclaration d'Éric Duhem, puis effectivement, à un moment donné, il dit Monsieur Plamondon considère-t-il que les 40 jours que M. Boissonneau a passé en prison effacent son crime? Donc, c'était pas de la prison, c'était de la prison en communauté. Moi, tant qu'à moi, ce gars-là aurait dû faire minimalement 2 ans de prison. Je n'arrive pas à comprendre comment ça, Alex Boissonneau, avec tout ce qu'il y avait dans son char, avec toute l'expérience militaire qu'il avait, il n'a pas fait 2 ans de prison, ce gars-là. Mais Yann, il y a du monde qui ont eu le compte de banque gelé parce qu'ils ont fait un don au convoi des camionneurs. Tamara Lynch est en prison. Hey, sacrément, là. Ils ont-tu fait sauter de quoi? Ils ont-tu été arrêtés Avec des armes? Ben, c'est ce qu'ils avaient essayé de nous dire un moment donné, de ce qu'on sait. Et finalement, Ça n'a pas été avéré. Là. Ça n'a pas été avéré. Là. Les autres, ils ont été arrêtés. Je vous rappelle la liste. Là. Battes de baseball, des fumigènes volés à l'armée, des matériels explosifs. Comment ça, ce gars-là n'a pas fait 2 ans de prison? Ça, parce que ça, c'est à toutes les putains de manifestations d'extrême gauche, tout le temps la même affaire. Hein. Ils ont tout le temps une absolution. Ils sortent tout le temps de là, aucun problème. Oh, ouais, c'est ça. Il n'a jamais été condamné à la prison, mais un suivi en collectivité et à des travaux communautaires. Un, c'est ridicule qu'il ait juste eu ça. Puis deux, es-tu vraiment en train de dire qu'Éric Duhem, c'est un menteur dans toute cette histoire-là? Mais là, lui, il ment hein, plus tard. Là. Dans son deuxième paragraphe, son erreur de jeunesse a été d'avoir en sa possession des dispositifs fumigènes, c'est-à-dire des objets qui font de la fumée, mais qui ne sont pas des objets visant à blesser. Il y avait des billes d'acier, sacrément. Non, mais il check ce qu'il dit. Contrairement à ce que dit Éric Duhem, il n'a jamais été en possession d'armes ni de billes d'acier. Ben là, c'était écrit dans l'article du journal. Ben là, je retourne dans l'article ici, là. 2 des individus qui ont été interceptés, ils étaient en possession de cagoules, de bâtons de baseball, de boucliers, de lance-pierres, de matériel militaire, de masques à gaz et des billes d'acier. Un bat de baseball, c'est que ça, c'est pas une arme, ça? Hey, tabarnak, check ça, Frank. Sais-tu comment ça pèse, un bat de baseball? Ce bat-là, là, il pèse 32 onces. Je suis capable de swinguer ce bat-là là, à une vélocité d'à peu près 80 000 à l'heure. OK? 80 000 à l'heure de vitesse, 32 onces de bois sur un tibia. Es-tu en train de me dire que ça, c'est pas une arme? Non, mais je le sais, la twist qu'il prend. Là. Avez-vous compris la petite subtilité de manipulation? Éric Duhem, c'est un menteur? Non, c'est pire que ça. Contrairement à ce que... il n'a jamais été en possession. Pourquoi il dit ça? Parce que dans les articles, les 2 gars qui ont été interceptés en premier, c'est ces 2 chums et c'est eux qui avaient le bat de baseball, les billes. Ça. Fait que, mettons, moi et Yann, on organise un genre de complot. Il y a Yann se fait arrêter avec le stock. Puis après ça, moi, je dis non, mais moi, j'ai rien à voir là-dedans. C'était Yann. Ouais, mais c'est lui le chef du groupe. Non, ça n'a aucun rapport. Là. Excuse-moi, ces justifications, c'est de la merde. Toute la twist est faite pour faire passer encore Éric Duhem pour un menteur. Êtes-vous sérieux? Là? Êtes-vous vraiment en train de vous mettre en victime? Vous êtes victime du mensonge d'Éric Duhem. Là. C'est vraiment ce que vous essayez de faire un matin. Là. Bon, là, il y a pour vrai, là? Ouais. Non, c'est n'importe quoi. Là. C'est vraiment, moi, je trouve ça déshonorant. Pour vrai, ce message-là, tu sais, à la limite qu'ils disent, regarde, le gars a fait des conneries dans son passé. Il a eu son pardon en 2011, puis nous autres, on estime que quelqu'un a un droit de deuxième chance. Non. Là, tu essaies de te mettre en victime d'Éric Duhem. Ouais, Éric Duhem, il ment. Êtes-vous sérieux? Là? Ah ouais. Ah ouais, il ment. C'est pas lui qui avait les bombes, c'est l'autre. Ouais, c'est qui les a trouvés, les petites bombes? C'est qui avait des liens avec l'armée, au juste? Ah non, c'est n'importe quoi. Là.
Ah, il y avait ça, mais il y avait, le mot, c'est le plus débile. C'est-à-dire des objets qui font de la fumée. Ah, il y avait des bombes fumigènes, mais c'était juste pour faire de la fumée. C'était comme pour s'amuser, tu sais, dans le fond, ils voulaient faire C'est une un. manifestation Kalinos. Hey, c'est-tu prendre le monde des imbéciles? Excusez-moi, là. PSPP, c'est pas fort, là, comme message. Je comprends qu'ils essayent de remettre la porte à dents dans le tube, là. Ouais, mais Mais. mets-toi pas en victime. Là. Tu l'as fait en toute connaissance de cause. Tu veux défendre ton candidat. Tu veux t'assumer, Chris. Assume-toi pour de vrai. Là, t'es pas en train de t'assumer. Là, t'es en train de te mettre en victime d'Éric Duhem. Là, le gros méchant dans l'histoire, c'est Éric Duhem. T'es-tu sérieux, là? T'es-tu fucking sérieux, là? Ah, moi, je trouve ça. Je me fais prendre pour un imbécile en lisant ça, là. Ah non, c'est vraiment de nous prendre de ce texte-là et c'est pour prendre les gens comme pour des imbéciles, là. D'ailleurs, son employeur, Radio-Canada, ça aussi, c'est un problème, Paul. Comment ça, Radio-Canada a engagé ce gars-là avec un dossier criminel? Peux-tu savoir? Ah, et puis tout ça, en plus, ne répond pas à la question de fond qui est la suivante. Est-ce que ce gars-là a encore les mêmes idées qu'il avait à cette époque-là? Pourquoi il se présente pour le Parti québécois et non pas Québec solidaire? Ouais, ou le parti marxiste-léniniste, ou je sais pas trop, parce que de ce qu'on comprend, le gars était fucking communiste, là. Parce que, regarde, faut que je vous présente Parce de que quoi. le deux poids, deux mesures, c'est ça aussi. Faites la même affaire. Si le candidat du PCQ dans Arthabasca, c'est pas Éric Duhem, c'est quelqu'un d'autre, un candidat vedette, puis une journée après, on apprend, même pas, 2 heures après, on apprend que c'est un militant d'extrême droite nazi. Là. Ouais. Mais c'était quand il était jeune. Ouais, ça passe. Ça. Ouais. Il y a un tatou, là, il l'a fait enlever au laser. Là. Et. Êtes-vous sérieux, là? Ben, écoute, on a passé la dernière campagne américaine à nous dire ça n'a pas de bon sens que Donald Trump ait loué pour un rassemblement le Madison Square Garden parce qu'en 1936, il y a un fasciste qui aurait été là. On vous voit. Voyons, Chris, c'est de la On, manipulation. Là. Arrêtez on de nous vous prendre voit des faire, balles. là. On les voit, les deux Ça n'a poids, deux pas de mesures. sens. Ça n'a juste aucun sens, pour vrai. Mais je vais vous présenter de quoi juste dans un instant, mais avant, je vais remercier nos commanditaires, donc TLF Dessin, pour tout ce qui concerne la construction, les plans 3D, la cartographie des chantiers. Donc, bien important de faire affaire avec des professionnels pour le dessin industriel, TLF Dessin. Barbecue Québec, notre plus récent commanditaire. Là, le beau temps arrive, l'été arrive, c'est le temps de faire des barbecues, c'est le temps de vous procurer tout ce que vous avez besoin pour votre été. Ready for Canada pour tous vos besoins en matière d'immigration. Ça, c'est compliqué. Il y a de la paperasse. Eux autres, ils vont vous dire qu'est-ce qui est temps de remplir, qu'est-ce qu'il faut faire, puis à quel niveau de gouvernement il faut s'adresser pour telle et telle demande. Et rangebrand.ca pour tous vos vêtements le brand country numéro 1 au Canada. Si tu me permets, Frank, juste pour faire mon petit shout-out, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est ça. Je vais partager à l'écran rapidement, ce ne sera pas très long. Comme vous le savez, à part pour ce qui est de Yann et Frank, je participe également pour ce qui est de Génération Ambition, le mouvement jeunesse qu'on a parti avec Héloïse Coulombe et une couple d'autres. On fait notre premier événement en fin de semaine avec Joe Hamel. C'est un déjeuner causerie. Fait que les auditeurs Il faut les humilier. Oui, c'est le déjeuner causerie. Il faut les humilier. Non, mais regarde, pour les gens du centre du Québec, de la région de Drummondville, on fait ça là. C'est à l'hôtel Qualité Suite, si je ne me trompe pas. Le lien de l'événement Facebook est pour vous inscrire parce qu'en fait, ça coûte 15 mais c'est uniquement payer votre repas parce que c'est ça, le conférencier, ça va être Joe Hamel, il va être présent, je vais être présent. On va parler un peu aussi de ça. Fait que c'est le premier événement, c'est en collaboration avec l'association du PCQ de Drummond-Bois-Franc également aussi. Fait que c'est en fin de semaine, samedi, le 17 mai à 11h. Donc, si vous voulez vous inscrire, venir participer, puis venir nous jaser, puis venir voir M. Savage Joe Hamel, vous parler d'économie en déjeunant tout bêtement dans la région de Drummondville, ben, ça va me faire plaisir de vous voir. Fait que, Yes. ça. Merci, Joey. Joey va être là, Joe va être là, c'est une séance. Double Joe. Exact. Écoute, le site, il y a un site web de gauche là, qui s'appelle Coalition contre la répression et les abus policiers. Okay? Je pense pas qu'on peut suspecter d'être un truc de droite. Là. Je pense qu'on s'entend là-dessus. Là. Ça sonne très extrême gauche. Ouais, donc eux font des. Tu sais, ils se plaignent du chef de la police à Montréal. Là, tu regardes Fadi Daguerre, tout ça. Mais quand tu fouilles dans l'historique de ce site-là, il y a un document de 57 pages qui raconte ce qui s'est passé lors de l'enquête de la GRC sur Germinal, qui est le groupe en question dont faisait partie, en fait, dont Alex Boissonneau était pas mal la tête dirigeante.
Et dans le document, c'est pour ça que je vous mets à la table un peu, on dit « Voici le témoignage des agents qui ont infiltré le groupe et qui ont raconté, dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont vu et quelles ont été les discussions. » On parle d'un complot qui s'étale sur plusieurs mois si tu te fais infiltrer par la GRC. Là. Exactement. Donc, je vous partage. Voici le document de 57 pages. Il est assez long puis il est assez complexe à lire parce que c'est une petite erreur de jeunesse insignifiante pour Alex Boissonneau qui lui permet de se présenter pour le PQ sans aucun problème, mais à quelqu'un quelque part dans le temps qui a pensé qu'écrire 57 pages sur l'événement, c'est quand même une bonne idée. C'était quand même une bonne idée. Okay. Donc, je vais vous lire juste cette section-là parce que là, dans le fond, les agents des différents agents de la GRC et de la Sûreté du Québec témoignent dans le fond, ils ont voulu infiltrer le groupe pour aller voir ce qui s'y passait avec un mandat. Et là, dans le fond, ils se font passer pour des sympathisants, tout ça. Et donc là, il y a un des agents qui raconte, il a fait le trajet de Montréal à Québec avec Boissonneau et il raconte un peu les discussions qu'il y a eu avec. Et là, il dit, ensuite de ça, on est rentré dans le Canadian Tire pour aller chercher son véhicule. Je l'ai accompagné pour m'assurer que son véhicule était prêt. Donc ça, c'est le gendarme Tremblay qui parle. Puis là, on s'était entendu qu'on se rappellerait pour se parler de ça, puis on a échangé nos numéros de téléphone encore une fois. Puis, qu'est-ce qui s'y est arrivé? C'est que son véhicule, malgré les réparations, ne fonctionnait pas. On a essayé de le décoller et tout ça, puis finalement, les mécaniciens du Canadian Tire l'ont repris en main, puis ont dit qu'ils recommençaient à faire des réparations dessus. Donc, Alex, lui, il voulait aller là, il voulait rester là à attendre, voir si son véhicule allait être correct. Puis, il m'a dit qu'il allait s'arranger pour revenir à Montréal par ses propres moyens, que j'avais pas besoin d'attendre plus que ça et tout, rapporte-t-il. Mais par contre, avant de partir, avant d'avoir des nouvelles des mécaniciens, on est sorti à l'extérieur du Canadian Tire, dans le stationnement. Puis on s'est dit, là, on a le temps de parler. Puis il m'a parlé un petit peu de son groupe, quand même assez en détail à ce moment-là, raconte le policier. Alex Boissonneau était quand même prudent. Vous comprenez que c'est un procès verbal, là. Dans le fond, c'est des déclarations orales qui ont été faites par les agents de la GRC puis de la Sûreté à ce moment-là. Dans le procès, probablement. Oui, c'est ça. Il était quand même prudent pour ne pas parler devant des personnes inconnues, tout ça. Ça fait qu'on est sorti du Canadian Tire, on a fumé une cigarette, puis on a parlé plus en détail de ce que c'était. À ce moment-là, il m'a expliqué qu'il faisait partie d'un groupe qui était très bien organisé, un petit groupe, environ 25 personnes. OK, c'était pas petit, ça. Là. Que ce groupe-là s'appelait Germinal. Puis ce groupe-là était petit, mais il allait être très efficace au sommet parce que c'était tous ou à peu près des amis proches, que ça faisait longtemps qu'ils se préparaient. Ça faisait à peu près 1 an qu'ils se préparaient pour le sommet des Amériques et que pour lui, le sommet des Amériques, c'était comme une comète qui allait passer à Québec. Ça passe une fois tous les 100 ans ou peut-être plus. Puis c'était le moment de poser une action. Son groupe allait poser une action qui allait être politique, mais politique violente, relate-t-il. OK. Fait que 1 an de préparation, des intentions clairement violentes. Mais c'était juste pour faire de la fumée. Il y avait des coupe de budget fumé. C'était juste de la fumée. Fumigène. Pas d'armes. Le but du groupe, c'était de percer le périmètre de sécurité, la clôture du sommet des Amériques, la fameuse clôture qu'on entendait parler partout dans les tribunaux à ce moment-là, et de laisser entrer les manifestants pour exprimer leur désaccord au chef d'État qui était à l'intérieur du périmètre. Ils voulaient faire un 6 janvier, eux autres. Il m'expliquait qu'une action politique violente, c'était parce qu'ils allaient répliquer coup pour coup avec les policiers, qu'ils étaient très bien organisés, qu'ils avaient des membres qui étaient des anciens militaires, dont lui, que le groupe fonctionnait par cellules distinctes, mais qu'ils allaient être très bien organisés avec des masques à gaz, des matraques, puis il allait répliquer coup pour coup, puisqu'ils allaient avoir du poivre de Cayenne, eux aussi, ajoute-t-il. Ça marchait par cellules. Est-ce que c'est le modus operandi du FLQ, ça, mon ami? C'est un peu ça, là. Donc, en gros, c'est ce qu'il m'expliquait. Donc, moi, je suis venu à lui demander, ben, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Puis là, il m'a dit qu'il voulait que je joigne son groupe à lui, l'aile militaire, la cellule militaire. L'aile militaire. Puis il y avait un camp d'entraînement qui était en fin de semaine, la fin de semaine suivante. Qu'il y avait un camp d'entraînement, puis c'était un camp d'entraînement très sérieux puisqu'il fonctionnait de façon paramilitaire pour être efficace. Vu que c'était un petit groupe, qu'ils allaient fonctionner de façon paramilitaire, raconte l'agent d'infiltration. C'était une préparation pour que tout le groupe, il y avait des cellules, pour tout le groupe, il y avait des cellules qui ne s'étaient jamais rencontrées. C'était une espèce de pratique générale pour les actions à être posées au sommet des Amériques. Est-ce qu'on appelle ça une milice?
En contre-interrogatoire, le gendarme Tremblay a aussi reconnu qu'au départ, les militants avaient ébauché comme projet de tenter de convaincre les policiers de permettre à Germinal de livrer son message à l'intérieur du périmètre de sécurité. C'est vrai, a-t-il répondu à la suggestion de Maître Alain Dumas, l'avocat des accusés. Donc, il admet quand même, le policier, que dans les discussions qu'ils ont eues, il y en a qui disaient que d'emblée, avant de foutre la merde, il allait demander à pouvoir s'exprimer de manière pacifique. Civile, c'est ça. Ce qui avait été dit au Canadian Tire le 23 mars, que Alex m'expliquait, c'est que, comme vous l'avez bien noté, ils allaient s'attaquer à la clôture, même demander aux policiers de leur faire une aide d'honneur pour se rendre jusqu'à l'hôtel et au centre des congrès, où est-ce que les chefs d'État avaient leurs discussions. Puis, à ce moment-là, selon Alex, les policiers allaient attaquer, mais qu'ils allaient être surpris parce qu'eux aussi, le groupe Germinal allait sortir leur masque à gaz, leur bâton, leur poivre de Cayenne, puis ils allaient répliquer coup pour coup avec les policiers. Il y avait beaucoup d'intentions violentes dans ça. Là. C'est quoi qui disait, PSPP, dans son message? Jamais eu l'intention de faire mal à personne? Ouais. C'est un mensonge. Ben, en tout cas, c'est ce qui est relaté là-dedans, qui sont les propos. Vous l'avez vu, là, c'est le procès verbal, en gros, du procès, avec le contre-interrogatoire de Maître Alain Dumas, puis le témoignage du gendarme Tremblay. Je répète exactement mot pour mot ce que PSPP dit. Contrairement à ce que dit Duhem, il n'a jamais été en possession d'armes ni de billes d'acier. En fait, il n'a jamais été question de faire du mal ou de blesser qui que ce soit avec ou sans dispositif. Il n'a jamais été question de blesser qui que ce soit. Ce qu'on lit là, c'est que clairement, il a dit, Alex Boissonneau a dit à l'agent infiltré de la GRC, on va répliquer coup pour coup aux policiers, on va avoir nos masques à gaz, on va avoir notre poivre de Cayenne, nous autres aussi. Aucun dispositif, c'est quoi du poivre de Cayenne? J'ai jamais eu l'intention de blesser personne. On va répliquer coup pour coup. C'est un gros mensonge de PSPP, cette affaire-là. Il y a eu très peu de conversations ou à peu près pas de conversations par rapport au groupe parce que le locataire Jean-François était là, puis Jean-François me disait qu'il n'était pas au courant, ajoute le gendarme Tremblay. Selon lui, Jean-François a abordé le sujet du groupe à une seule occasion durant la soirée. Il m'a demandé si j'étais conscient de tout ce que le groupe Germinal impliquait. En gros, le coloc du gars, il dit, lui, il sait pas que c'est un policier, mais il pense que c'est un nouvel ami. Il dit, ouais, t'es-tu au courant de ce qu'ils font? C'est ça que je comprends un peu de ça. C'est pas des doux, là. Il m'a demandé si j'étais conscient de tout ce que le groupe Germinal impliquait, parce que ça allait être une action qui allait être que leur but, c'était de percer le périmètre, puis qu'il y avait probablement des conséquences criminelles à ça. C'est les mots qu'il a utilisés, qu'il allait probablement avoir des conséquences criminelles. À un moment donné, Jean-François est venu me voir, puis il m'a dit « Alex, t'as parlé pour le camion? » Je lui ai expliqué que oui, que je vais vérifier ça et puis que je devrais lui donner des nouvelles lundi. Il m'a expliqué qu'il apprécierait bien ça, que ce serait couperait les coups. Donc, le camion, c'était pour amener le stock au genre de camp d'entraînement, entre guillemets, paramilitaire, pour s'entraîner en vue. Ça, ils l'ont-tu fait, le camp? Ils en parlent-tu de ce camp-là? Ben, il en parle quand même pas mal tout le long du document, là, je te dirais, mais dans le fond, on n'a pas Écoute, tout ce qui... Tu fais un camp paramilitaire organisé par Alex Boissonneau. PSPP nous dit qu'ils n'ont jamais eu l'intention de blesser personne. Alex Boissonneau m'avait donné une liste de petites choses à apporter pour le camp. De m'amener un bâton, parce qu'on pratiquerait des mouvements avec des bâtons, a déclaré le policier. Alors, il n'a jamais eu l'intention de blesser personne, mais il montrait aux gens, regarde, quand tu as un bâton, c'est de même que tu soignes sur quelqu'un. Là, on parle bien de PSPP, chef du Parti québécois, qui depuis une semaine essaie de coller le mot menteur dans le front d'Éric Duhem. On parle bien de ça, Paul? Là? Parce qu'on ferait des mouvements avec les bâtons, on pratiquerait à frapper avec les bâtons, puis amener des sacs de couchage, notre nourriture, nos cigarettes. Il y avait une petite liste, c'est dans mes notes, dit le gendarme Tremblay. Après que j'ai quitté M. Boissonneau, j'ai appelé Jean-François Dufresne pour lui dire que s'il avait besoin de moi, je pouvais me rendre à Québec cette semaine. Je n'étais pas beaucoup occupé, puis on pouvait préparer ça ensemble, relate l'agent d'infiltration. Ils conviennent alors tous deux de se rencontrer le lendemain. Écoute, je propose peut-être qu'on continue... d'éplucher ça un peu dans la partie Patreon parce que c'est quand même long. Là. C'est un long document. T'sais, ceux qui veulent le lire, là, c'est pas compliqué. C'est lacrap.org. Et là, vous cherchez Affaires Germinal. C'est dans le fond le compte-rendu du témoignage des agents de la GRC et de la Sûreté du Québec qui avaient infiltré le groupe. Vous avez le contre-interrogatoire. Dans le fond, les déclarations de Maître Alain Dumas, qui est l'avocat des accusés.
à l'époque. Bon, c'est sûr que après, c'est un peu la parole des uns contre la parole des autres. Là. Non, mais il a été condamné en bout de ligne. Là. Non, je sais, mais est-ce que tout ce qui est raconté par les agents, c'est textuellement vrai? On n'aura jamais la preuve de ça. J'ai pas de raison de penser que c'est faux. Là. Il y a un jury. Il y a un juge qui a assumé que c'était crédible. Ben, c'est ça. Là, écoute, le malaise est gigantesque. Là. Moi, je suis flabbergasté matin. Il y avait juste des petits fumigènes. Non, mais PSPP nous ment en pleine face et il essaie de se positionner en victime par rapport à Éric Duhem. C'est une vraie joke ce qui se passe là. C'est une vraie joke. Là, on est dans. On n'arrête pas de le dire que le 2 poids, 2 mesures, c'est ce qui se passe au Québec depuis trop longtemps. Là. Mais là, on est dedans. Là. On peut pas être plus dedans que ça. Là. Faites juste imaginer un instant qu'on avait, comme tu disais au début, qu'Éric Duhem présente un gars, puis il était dans un genre de mouvement là, qui voulait style anti-immigrant, là, mettons. Mettons que ce serait ça. Puis qu'il y en avait un gars, l'agent infiltré mentionne qu'il y avait peut-être une petite croix gammée, mais ça fait longtemps, c'est un truc, c'est une erreur de jeunesse. L'autre chose qu'on va faire aussi dans la partie Patreon, parce que notre partie Patreon d'hier était écœurante. On dit un gros merci à Jer Alain qui nous a prêté un extrait, qui nous a prêté carrément un podcast YouTube qui est derrière son paywall présentement. Il nous dit on vous l'envoie, faites ce que vous voulez avec, derrière votre paywall. Fait qu'on ne le présente pas dans la partie publique. L'entrevue qui est faite par Jer Alain est tout simplement fantastique. Puis on la commente. C'est un représentant du conseil de presse qui essaie de faire, qui a été subventionné en fait pour faire une tournée des podcasts pour attaquer la désinformation et la mésinformation. Mais le gars se confond dans ses propos d'une manière fantastique. Donc, vous pouvez l'écouter de plusieurs façons. Là, vous pouvez regarder notre compte-rendu dans notre partie Patreon à nous. Vous pouvez aller sur le Patreon de Jer Alain, WhatsApp Podcast et aller écouter l'entrevue intégrale de ce côté-là. Et dans quelques semaines, vous pourrez probablement l'écouter de façon gratuite sur les channels de Jer Alain du WhatsApp Podcast. C'est tout simplement fantastique, cette entrevue-là. On a commencé à la décortiquer hier. On va probablement la finir aujourd'hui. Exactement.